Après avoir été abandonné dans ce choix binaire, J ai enfin compris que je n'étais que la méchante secondaire. Qui aurait cru que l'antagoniste tuerait l'héroïne choisie dès un revers de main. Il haussa un sourcil en soufflant sur le canon de son arme. Tu sais ce que signifie être un vrai antagoniste. Renier sa parole, c'est la vertu des méchants. À la seconde suivante, nous nous sommes tous retrouvés réincarnés. Je regarde l'antagoniste de 18 ans et dis d'un ton impassible, tu sais ce que c'est qu'une héroïne. Alors que J ai été kidnappé avec Jasmine, J ai découvert que je n'étais en fait qu'un méchant personnage secondaire. Elle est un jasmin pur, je suis un personnage sombre et malveillant. Mon existence, elle n'avait pour but que de mettre en valeur sa beauté et son parfum. Mais il était déjà trop tard, le canon du pistolet du méchant était déjà pressé contre ma tempe. Face à Jasmine, les yeux embués de larmes et une touchante vulnérabilité, personne ne m'aurait choisi. Pas même mon fiancé Jacques. Il fixait Jasmine et lorsqu'on lui a demandé de choisir, il a crié sans hésiter, je choisis Jasmine, ne lui faites pas de mal. De peur qu'une seconde de retard ne fasse du mal à sa précieuse Jasmine. Il était si tendu, les yeux rivés sans même un regard furtif à mon égard. Les mains et les pieds entravés, je n'avais aucune possibilité de fuite et ne pouvais que regarder Jacques enlacer Jasmine tandis qu'il s'éloignait pas à pas. Il ne laissait pas retourner une seule fois, cet homme semblait avoir totalement oublié qu'il avait rougi timidement sous les acclamations de la foule en me demandant de l'épouser, qu'il avait embrassé mes lèvres avec ferveur en promettant de m'aimer pour toujours. Un coup de feu retentit, une fleur de sang s'épanouit sur la robe blanche de Jasmine. Le ravisseur qui nous a enlevés siffla avec désinvolture en plein dans le mille. Regardant Jacques dont le visage trahissait la douleur et la surprise, il éclata de rire ravi. Non mais sérieusement, quelqu'un a vraiment cru au dilemme du méchant. Il pointa un doigt vers moi, maintenant celle qui t'aime a le cœur brisé, puis il désigna Jasmine effondrée au sol, et celle que tu aimes est morte. Alors Jacques, tu es content. Moi qui avais miraculeusement survécu, je suis tombé sur un vrai méchant cette fois. Au moment où Jasmine rendit son dernier souffle, le temps et l'espace s'inversèrent. Je revins à l'âge de mes 17 ans, le visage encore empreint de l'innocence étudiante, avec des doigts fins et pâles sans la moindre trace des anneaux matrimoniales. Cette année-là, je venais d'entrer en terminale tandis que Jacques et Jasmine avaient été admis dans la même université et partaient pour New York. Je me souviens encore du jour où j'y accompagnais Jacques à la gare. Je lui dis, Jasmine est dans la même filière que toi, prends soin d'elle. Pour moi, elle a toujours été très indépendante, elle ne me dit jamais quand quelque chose ne va pas. Tout le long du chemin, je n'ai cessé de parler de Jasmine avec lui. Juste avant d'arriver à la gare, Jacques a baissé les yeux et elle m'a demandé d'un air mécontent, Lily, tu n'as rien à me dire. J'y ai eu un hoquet de surprise. J'y ai rapidement jeté un coup d'œil aux passants sur le bord de la route, puis j'y ai marché sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur la joue de Jacques. Prends soin de toi aussi. Après ce baiser, j'y ai pris mes jambes à mon cou en me retournant. Jacques était toujours là, souriant et me regardant. Il a dit, Lily, je t'attends à New York. Pour cette seule phrase, j'y ai travaillé dur pendant très longtemps, faisant tout mon possible pour réussir les examens et le rejoindre au même endroit. Je ne savais pas qu'au moment où je calculais combien de points il me manquait pour mon score SAT, la personne que j'y aimais avait déjà sans aucun signe avant-coureur pourri de l'intérieur. En revenant à cette vie face à des points de cours complètement oubliés et des examens que je ne comprenais plus, j'y ai gardé le silence pendant quelques secondes, puis j'y ai pris mon stylo. La vengeance peut attendre, les examens des abords. 3 pour empêcher Jacques de me contacter à nouveau. J'y ai prétexté en terminale, joué au téléphone rend les résultats minables et j'y ai directement confisqué mon portable. Mon père ému s'est immédiatement mis à genoux pour remercier son étoile porte-bonheur, priant pour que mon état d'esprit studieux dure le plus longtemps possible. Cette nuit là, la musique de l'œil du tigre a résonné toute la nuit chez nous. Le lendemain matin, j'y ai couru pour aller à l'école, car un vrai poursuivant de rêve doit courir vers elle avant face au regard froid et aux moqueries. Puis je me suis fait kidnapper, aucun moyen d'appeler à elle, et putain, j'y avais donné mon téléphone à mon père. Elle, antagoniste familier version adolescente, me collait un bouquin de Princeton Review contre la tempe. T'es tombé bien bas mon pote, la dernière fois que je t'ai vu tu tenais un flingue. Le méchant a claqué le livre de préparation devant moi, frappé dans ses mains 2 fois. Une armée de tuteurs des élites est entrée en file indienne. Il leva les mains vers le haut et ses subordonnés déployèrent une banderole au-dessus de sa tête avec un claquement. C'est qu'on pouvait y lire au jour de lui, si tu n'étudies pas, ton petit ami deviendra ton beau-frère. Si tu ne maîtrises pas ce problème, ils s'embrasseront. Moi, le méchant releva le menton avec un sourire diabolique. Lily Chen, à partir des hauts jours de 8 à mission est d'étudier dur et d'entrer dans la même université que Jacques. Dans ma vie précédente, malgré tous mes efforts, je n'avais réussi qu'à intégrer à l'université des États de New York, loin derrière Columbia où Jacques et Jasmine étudiaient. Je dis, j'y ai déjà rompu avec Jacques, c'était un mensonge dans cette vie. Jacques et moi n'étions même pas encore officiellement ensemble. Sous le regard stupéfait de l'antagoniste, je m'assis devant le bureau et fixant du regard ce groupe de professeurs des élites, déclaré avec sincérité, puis-je encore suivre des cours de rattrapage ici? Si de telles ressources existent, je veux étudier sérieusement ici, non pas pour intégrer à l'université où se trouve un tel, mais simplement pour entrer dans une meilleure université. Mon expérience de ma vie passée m'a appris que ceux qui fondent le sens de leur vie sur les autres méritent d'être déçus. 4. L'antagoniste H. un héritier riche de Upper East Side à New York. Son rôle principal est de se faire humilier par le protagoniste masculin et d'éliminer la secondaire féminine pour aider l'héroïne à monter en puissance. Je ne sais pas pourquoi il est devenu fou et a tué l'héroïne Jasmine dans sa vie précédente, et pourquoi dans cette vie il est obsédé par l'idée de m'aider à m'améliorer. Probablement parce qu'il aime profondément Jacques. En ce moment, je suis ici en train d'écouter le cours pendant qu'il est sur son téléphone à se connecter à mon WhatsApp pour flirter avec Jacques. Jacques a l'air doux et poli, mais en réalité il est plus rancunier qu'une aiguille fine.
Dans cette vie je ne l'ai pas accompagné à l'école et il ne m'a pas envoyé de message pendant plusieurs jours après la rentrée. H portant ma peau des manières à Jacques chéri pourquoi tu m'ignores. Jacques répondit instantanément parle correctement H tu me manques. Il envoya un émoticône de chat coquin avec un cœur. Je n'ai pas pu à m'empêcher je ne suis pas comme ça des habitudes Jacques aussi. À peine ces mots prononcés je vis Jacques répondre avec un emoji de petite souris envoyant un cœur. Moi H tout fier tu comprends maintenant ce que c'est qu'un vrai mec. Je n'ai eu d'autre choix que de ravaler ma colère. H était un ravisseur ponctuel, il m'emmenait chaque matin à 8h et me relâchait à 21h après les cours du soir entre-temps me soumettant à un enseignement diabolique. Dès que je relâchais mes efforts il pointait du doigt la bannière en hurlant un baiser un baiser. J'y ai dit que c'était fini et qu'il ne fallait plus me déranger mais il a eu ce regard qui disait tu aimes trop je comprends. C'est comme ça que j'y ai bossé comme une folle pendant un mois passant du milieu du classement aux premières places lors de l'examen mensuel tandis que H jouait le rôle de petite copine sucrée substitutive pendant tout ce temps. Le soir du 30 septembre il m'a raccompagné chez moi en me répétant demain c'est pas jour de congé tu reviens pour les cours de rattrapage faut encore remonter tes notes de base. J'espère que c'est vraiment mes études qui t'inquiètent et pas juste le fait que Jacques pourrait t'appeler en vidéo sans que je sois là pour te couvrir. Je venais juste de descendre de voiture quand je suis tombée nez à nez avec Jacques qui m'attendait devant chez moi. Le visage sombre il demanda Lily je suis allé t'attendre à ton école tes camarades de classe ont dit que tu n'avais pas mis les pieds en cours depuis un mois. Son regard perçant balaya H et sa voix était chargée de menaces c'est avec ce genre de personnes que tu traînes. 5 par réflexe J et esquivé révélant H derrière moi. Il a effectivement réagi sous les sarcasmes du protagoniste masculin à ajuster sa cravate et à afficher un sourire moqueur je suis quel genre de personne. J est murmuré très battu à sa copine WhatsApp. H a failli trébucher et tomber à plat ventre il a lancé un regard noir a repris son aplomb et le menton levé avec mépris a déclaré un bon chien ne bloque pas le passage tu piges. Ce simple mot pige scandé avec emphase dégageait toute la suffisance d'un PDG tyrannique. Jacques fronça les sourcils et retroussa ses manches mais avant qu'il ait pu bouger un point et s'écrasa déjà sur son visage. H fit tourner ses poignets écoute un conseil mon pote les mots c'est une chose les mains c'est en est une autre pour frapper faut prendre les devants. Il mit ses paroles en pratique parlant sans ralentir ses coups envoyant coup sur coup vers le visage de Jacques. Jacques n'était pas non plus intendre et se retourna pour s'empoigner violemment avec lui. Les deux hommes étaient à égalité malheureusement H avait amené des gardes du corps voyant qu'il avait perdu à l'avantage de l'initiative il appela rapidement des renforts. Jacques écarquilla les yeux incrédules son beau visage déformé par la haine qu'elle lâche. À main nue il ne pouvait faire face à plusieurs adversaires et fut rapidement maîtrisé au sol. H écrasa le visage de Jacques sous sa chaussure en cuir arborant un sourire de parfait méchant qui a parlé de duel loyal. Il se tourna vers moi qui observait d'un œil froid tu sais ce qu'il faut faire demain n'est-ce pas tu ne veux pas que ton petit ami se fasse tabasser tous les jours-ci. Il se pencha et cracha sur Jacques elle me plaît bien à la base j'y aurais respecté ma promesse envers elle et ne t'aurais pas touché. Les yeux de Jacques étaient remplis de honte et de douleur Lily c'est pour moi que tu fais ça. Moi comment s'agit et encore un rôle à jouer je dis froidement Jacques ça n'a rien à voir avec toi. Une douleur plus intense brilla dans les yeux de Jacques dès une voix rauque telle une bête acculée il cria Lily. Merde impossible de m'expliquer clairement si Jacques me murmura à l'oreille ne t'inquiète pas je ne dirai rien à tes parents. Une lueur cristalline traversa son regard c'est à moi qui suis inutile. Je n'avais rien à ajouter Jacques partit en boitant couvert de blessures avant de disparaître il lança un regard intense à H et gronda avec haine tu vas voir. H croisa les bras avec un sourire froid une fois que les autres furent partis il baissa les bras et dit d'un ton plein de regret pourquoi n'a-t-il pas dit 30 ans à elle et de la rivière 30 ans à l'ouest. Moi tu as l'air d'avoir une belle poitrine en croisant les bras comme ça. H sursauta instantanément le visage rouge écarlate qu'est-ce que tu racontes comme bêtise. Je me retournai et partis tu n'as pas raconté des bêtises toute la soirée toi aussi. C'était juste une réponse à l'appareil 7J et ouvert la porte de la maison et aperçut une silhouette familière assise sur le canapé. C'était Jasmine je n'avais pas envie de lui parler J et enfilé mes chaussons en silence et me suis dirigé vers ma chambre. C'était étrange il n'était même pas revenu pour la fête nationale cette année-là. Lily il y a du lait sur la table bois en avant de dormir et m'a soudain dit Jasmine. Non le mot de refus venait à peine de sortir de mes lèvres que je réalisais soudain quelque chose. En me retournant je croisai un regard baigné de larmes. Lily c'est moi dit-elle dans ce monde il n'y avait qu'une seule personne qui refusait obstinément de m'appeler Lily et persistait à m'appeler Lille. Ma seule sœur c'est Jasmine qui m'aimait tant. 8 depuis mon plus jeune âge je savais qu'un monstre se cachait dans le corps de Jasmine. La première fois qu'il est apparu j'y avais 9 ans et Jasmine 11 nos parents étaient partis travailler dans un autre état ne nous laissant que l'un pour l'autre. Jasmine était une grande sœur exemplaire assumant sans hésiter la responsabilité de s'occuper de moi. Chaque soir elle faisait chauffer elle ou la tempérait avec de l'eau froide puis elle m'appelait pour me laver. Mais ce jour-là elle s'est soudain mise à me donner des ordres d'un ton étrange va me chercher de l'eau. Je n'ai pas réfléchi et ai obéi docilement alors que je me penchais pour poser le bassin une main s'est appuyée sur ma nuque et elle m'a violemment enfoncé la tête. Je me suis retrouvée à terre la tête maintenue dans le bassin d'eau le nez et les yeux brûlants à cause de l'eau qui m'étouffait. Elle agresseuse s'est mise à fredonner gaiement derrière moi ce n'est que lorsque mes mouvements de lutte ont commencé à faiblir qu'elle m'a relevé. Oh là là comment peux-tu être si maladroite demanda-t-elle en riant. Je la regardai terrifiée elle se rapprocha alors avec tendresse posant ses lèvres sur ma joue pour lécher les gouttes d'eau qui y perlaient.
Tu sens si bon mon trésor, tu es si douce. Pendant plusieurs années ensuite ce monstre revint toujours avec les mêmes agissements. D'abord me torturer puis m'étreindre en m'appelant mon trésor, marquant mon cou de ses lèvres et de sa langue, son regard empli d'une obsession dévorante. Grandis un peu plus mon bébé. À ce moment-là Jasmine était assise dans le salon, le visage inondé de larmes, avec la même expression que chaque fois qu'elle découvrait que le monstre m'avait fait du mal. Elle semblait vouloir dire quelque chose mais craignait d'être découverte par quelqu'un. Finalement elle murmura simplement un je suis désolée. J'y hésitais longtemps avant de m'approcher pour lui faire un câlin. Je dis ce n'est rien comme à chaque fois auparavant. La sœur est la sœur, le monstre est le monstre, je sais faire la différence. 10. Le lendemain matin je sentais ma nuque à la fois douloureuse et irritée. En regardant dans le miroir je vis qu'elle était couverte de marques de dents et de traces rouges. Mon cœur se serra. Le monstre était venu la nuit dernière, il m'avait prise dans ses bras, suçant et mordillant mon menton jusqu'à ma clavicule, et moi prisonnière du sommeil je n'avais rien su. J'y ai enroulé une écharpe pour cacher les marques mais ma mère les a quand même remarquées à table. Elle a arraché l'écharpe d'un geste brusque puis a jeté le café brûlant au visage de Jasmine. Hystérique elle a hurlé à Jasmine dégénérée, va-t'en sors d'ici. Jasmine elle n'avait pas beaucoup à faire, juste une petite valise. Elle se leva en silence et sortit en traînant sa valise. Ce n'était pas la première fois qu'elle se faisait expulser. Pour cette raison je jetai discrètement un coup d'œil dehors. H attendait non loin du bord de la route pour m'emmener au cours de rattrapage. Pendant les vacances mon père me rendit mon téléphone, je lui envoyai un message: fais-moi une faveur, tu vois la fille avec la valise sur le bord de la route, emmène-la à la gare routière et s'il te plaît. H répondit instantanément Jasmine. Mon cœur fit un bond, décidément ce type était aussi un revenant. Dans cette vie il n'aurait pas encore dû rencontrer Jasmine. H qu'est-ce qu'elle t'a fait pour te faire virer même pendant les vacances? Moi elle m'a mordu le cou. H quoi? 11 l'après-midi je me suis faufilée dehors pour aller prendre des cours particuliers avec H. Il a regardé les marques sur mon cou, son visage devenant rouge puis pâle puis rouge à nouveau. Il jeta un regard prudent sur mon expression: sinon on se repose aujourd'hui. J'y avais déjà ouvert le manuel attendant que le professeur commence. Non c'est bon, j'y ai l'habitude. L'habitude oui, Jasmine était déjà comme ça quand j'y étais petit, je lui fis comprendre, mais nous avons consulté un psychologue, son état mental ne posait pas de problème. Je savais qu'il ne faudrait plus longtemps avant que le monstre ne prenne complètement possession du corps de ma sœur. Je ne pouvais rien faire pour l'empêcher, mais si c'était H avec son intelligence, non avec son influence, il pourrait peut-être découvrir la raison. Je le regardais avec espoir, mais à ma grande surprise il frappa la table de colère. À son jeune âge il harcèle déjà sa propre sœur, quel monstre. Je restais silencieuse. Comparé à un monstre il était normal que les gens pensent d'abord à ça. J'y essayais d'expliquer mais il était tellement choqué que son visage disait clairement inutile d'en parler, pauvre de toi. Il a fallu un bon moment avant qu'il ne revienne à lui, le temps que je termine mes devoirs de maths. Comme par inadvertance il sortit un pansement de sa poche et désigna mon clavicule dans le vide. Tu t'es écorché. Son regard fier trahissait une pointe de gêne, les mains dans les poches il déclara soudain: Lily Chen, concentre-toi sur tes études, tu peux aller où tu veux mais reste loin de Jasmine et Jacques. Ils te causeront ta perte. Son regard d'adolescent était empreint d'une détermination solennelle, comme s'il avait pris une décision irrévocable. Je peux tout gérer seul. Moi pourquoi ça s'enflamme soudainement? 12. H qui n'avait pas encore complètement pris feu a été éteint sans ménagement par sa mère arrivée en trombe. La mère des H au port gracieux et des apparences fragiles maniait ses talons aiguilles avec une telle élégance qu'on aurait cru voir une danse en frappant son fils. Tout en s'excusant avec douceur: désolée, je n'ai pas su bien l'éduquer. Elle faisait virevolter ses escarpins avec une vigueur redoutable. Elle tressaillit. H poussa un cri mais il ne bougea pas d'un pouce, restant planté là sans la moindre colère. H comprit rapidement le problème. Maman, je n'ai rien fait de mal, je faisais la charité, j'y aidais quelqu'un à réviser. Lily Chen dit quelque chose, implora T-il en me regardant. Moi tante je la mère des H se tourna vers moi. Elle fixa mon cou, son visage changea radicalement. H avait le cœur brisé. Il sanglota: si j'y avais su je ne t'aurais pas laissé parler. Maman, si je te disais que c'est sa sœur tarée qui lui a fait ça, tu me croirais. La réponse de la mère des H fut de brandir son talon aiguille. Elle ajusta même sa prise, passant de la tenir par le talon à la tenir par la semelle, la pointe acérée directement dirigée vers H. Son intention de tuer son propre enfant était évidente. Elle soupira: quelle honte, vraiment une disgrâce pour notre famille. H et moi nous sommes précipités simultanément. Tante, maman. Pitié. Pour la première fois je voyais ce fier et sinistre antagoniste se montrer aussi docile. Il s'est contenté d'expliquer doucement sans répliquer et s'est même accroupi pour aider maman à enfiler ses chaussures. Dès une voix ferme mais tendre il a déclaré: maman rentre à New York, j'y ai des affaires importantes pour les fêtes, je te rapporterai tes biscuits préférés au beurre de cacahuète. La mère des H finit par céder, elle me donna un numéro de téléphone faisant la démonstration autant pour moi que pour H. Elle n'oublie pas d'appeler tante si tu as besoin. Elle partit, la chaîne en or ornée de perles à sa cheville venant frapper le fermoir métallique de ses lacets à chaque pas. Drip drip accompagnant le rythme régulier de ses talons claquant sur le sol, formant une mélodie plutôt agréable. Je me souviens de cette chaîne qui plusieurs années plus tard ornerait le poignet des H alors qu'il commettait un meurtre avec son arme. La créature qui occupait la coquille de Jasmine s'était plainte auprès de moi en disant que H semblait avoir un ancien amour inaccessible, il portait toujours ses reliques. Il ne s'agissait pas d'un amour imaginaire mais d'une mère réelle et chaleureuse. 14 Comme des habitudes, H me raccompagna chez moi en chemin, je lui demandai pourquoi il s'en prenait à Jacques. Il répondit négligemment: je ne le supporte pas. Je rétorquai: je croyais que c'était parce que tu savais qu'il finirait par écraser ta famille. Les pupilles des H tremblent comme un séisme, il balbutie: toi. Oui, moi aussi j'y ai été réincarné, monsieur le méchant à la précision de tir remarquable.
Je lui demande pourquoi t'es-tu donné tant de mal pour m'envoyer auprès de Jacques. Comme dans ma vie précédente, elle n'aurait-il pas été plus rapide et pratique d'agir directement. Maintenant Jacques est si faible tandis que H reste le jeune héritier hautain d'une famille riche. Il pourrait facilement passer à l'action. H regarde distraitement le platane devant la fenêtre. En cette saison, seuls les bords des feuilles de platane prennent une teinte jaune pâle. La lumière dorée du couchant filtre à travers les feuilles et se reflète dans ses yeux. Il murmure très doucement parce que la personne que je veux protéger vit encore paisiblement en ce monde, alors je ne veux pas devenir un méchant cruel qui se rétracte. C'est puéril, n'est-ce pas? 15 Monsieur le méchant cruel et mademoiselle la méchante secondaire ont formé une alliance. Et l'objectif stratégique actuel est d'améliorer les résultats scolaires de mademoiselle la méchante secondaire. Puisque tout a recommencé depuis le début, plus important que la vengeance, c'est de bien vivre sa vie présente. Courir vers un avenir meilleur, aimer ce que j'aime, faire ce que je fais. 16 Je n'aurais jamais imaginé que H puisse tenir le rôle de petit ami virtuel sur WhatsApp aussi longtemps. J'y ai dit pourquoi te donner tant de mal. H a pris un air mystérieux quand un homme devient un imbécile fou des amours, son QI chute drastiquement. Regarde, je lui fais perdre au moins 5 heures par jour à des conneries romantiques. Il n'aura certainement pas le temps de créer son entreprise, c'est donc ça les méthodes civilisées de la haute société new-yorkaise. Tu ne pourrais pas simplement demander à une de tes filiales de le mettre sous pression, ce serait bien plus rapide, non? H fit un geste de la main. La pression physique risque de déclencher l'effet spécial. Ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Il afficha son sourire narquois habituel. Tu ne sais donc pas ce qu'est un héros typique de roman des ascensions sociales. Je restai silencieuse un instant. Kitty a dit que Jacques était le héros d'un roman des ascensions sociales. H était très excité. Je suis le méchant qui connaît le scénario. Il a dit que par une nuit sombre et venteuse il a soudain eu une révélation comprenant que ce monde n'était qu'un roman. Le protagoniste Long Haotian s'appelle Jacques. À l'intérieur il a une petite épouse d'enfance qui s'occupe de l'arrière-scène et à l'extérieur une secrétaire séduisante qui manœuvre pour lui dans le monde des affaires. Il écrase la famille fou et frappe les autres nouveaux riches. Un vrai roman de plaisir. J'y ai écouté et ça semblait avoir un certain sens. Ascension sociale, double héroïne urbaine, un peu de un contre un mais pas trop. C'est tout à fait caractéristique de ce genre de roman, mais je connais une autre version, dis-je. Le jour où J ai été kidnappé, une voix m'a soudain révélé la vérité sur ce monde. C'est un roman sentimental sur un amour interdit et des retrouvailles où l'héroïne Jasmine et le petit ami de sa sœur avaient déjà des sentiments l'un pour l'autre, mais pour protéger sa sœur elle a fini par lui céder son bien-aimé. Lors de la cérémonie de mariage leurs regards se croisèrent, le cœur lourd de chagrin inavoué. Pardonne-moi d'être venu en grande tenue juste pour te manquer. 17. Je n'avais pas fini. H pousse un burk retentissant. Il avale une gorgée d'eau pour se calmer encore sous le choc. Nous les guerriers de l'amour pur ne supportons pas d'entendre ça. Il dit avec dégoût, ta version est encore pire que la mienne. Tu veux vraiment comparer? Ces deux versions ne diffèrent que par leur point de vue narratif. Quelle importance. Pourtant entre nous deux on sentait bien que quelque chose clochait. Comment une telle coïncidence était possible? Après avoir hésité longuement je finis par dire peut-être que la vérité de ces deux mondes est fausse. Jeter et parler du monstre qui habite le corps de ma sœur. Il semble avoir le pouvoir de séduire les esprits. Chaque fois qu'elle me serre dans ses bras je suis incapable de résister. Je décrivis en détail les anomalies de Jasmine. Si c'est possible, lui dis-je en m'inclinant solennellement, je t'ai en prie, sauve ma sœur. H écoutait attentivement et ne s'écarta de mon salut qu'à ce moment-là, me disant gravement, as-tu seulement pensé qu'elle pourrait simplement souffrir de troubles dissociatifs de l'identité? Cette personnalité emplie de mal, c'est peut-être elle la personnalité dominante. Et toi tu n'as pas pu résister simplement par peur. Il me fixa cet éternel insouciant, prenant pour la première fois un ton sérieux et presque moralisateur. Lily Shen, tu peux aimer quelqu'un mais ne cherche pas toujours à la sauver. Dans ce monde, seuls ceux qui veulent se sauver eux-mêmes peuvent saisir le fil de soie venu du ciel et obtenir le salut, sinon elle ne fera que traîner le sauveteur vers le bas comme un démon des eaux. Je restai un moment interdit, puis avec gratitude je souris à H avant d'affirmer. Jasmine ne souffre pas de troubles de la personnalité multiple. Nous sommes allés dans de nombreux hôpitaux, elle est tout à fait normale sans aucun signe de délire ou de dissociation. De plus j'y ai vu ce monstre dévorer des gens. Par une chaude après-midi d'été, le monstre s'était accroupi sur mon père et elle avait dévoré bouchée après bouchée. Je suis arrivée alors qu'elle mangeait le dernier doigt, fronçant les sourcils avec dégoût comme si la texture de la chair humaine ne la satisfaisait pas. J'y ai clairement vu ses crocs tachés de sang et sa queue s'agitant joyeusement derrière elle pendant qu'elle se nourrissait. En me voyant, sa queue s'est enroulée autour de moi pour mesurer ma taille. La créature s'est essuyé la bouche et a dit avec regret, ma sœur, tu es si maigre. Je hurle hystériquement appelant à elle et téléphonant à la police. Le monstre me regarde en souriant, me laissant me débattre. Elle sait que personne ne me croira. Ils disent tous que je suis trop accablée par la disparition de mon père. Lors de notre dernière dispute, Jacques a repoussé ma main et m'a jeté au sol, le regard épuisé et dégoûté. Il dit, Lily Shen, arrête de délirer, des accords. Maintenant je raconte à nouveau cette histoire que personne ne croit. H dit, je vais faire venir quelqu'un pour vérifier, ne t'inquiète pas. Son expression était grave, il semblait y croire pleinement. J et étrangement ressenti un sentiment de sécurité et de confiance qui m'avait longtemps manqué. Je dis peut-être que Jasmine elle-même sait quelque chose, mais Jasmine évitait toujours mes questions. H me caressa la tête d'un ton apaisant. Concentre-toi sur tes examens, dans cette vie rien ne s'est encore produit, nous avons encore le temps. C'est alors que je réalisai sans m'en rendre compte que mon visage était inondé de larmes. Je aime essuyer les larmes et hocher la tête en esquissant un sourire. Je sais, je vais faire de mon mieux. 18 à la fin de l'année, j'y ai réussi à entrer dans le top 10 de mon niveau.
HB était encore plus heureux que moi et a immédiatement distribué des enveloppes rouges plus épaisses que des briques au professeur. La veille de son retour à New York pour les fêtes, je l'ai invité à manger une fondue chinoise. Il neigeait rarement chez nous, des flocons fins et légers qui se posaient sur le bout de son nez rougi par le froid. Je me moquais de lui, disant qu'il préférait l'élégance à la chaleur, portant un manteau léger en plein hiver pour frimer et qu'il méritait de mourir de froid. Je ne sais pas pourquoi il s'est énervé, mais il a façonné une petite boule de neige et me l'a lancée. Naturellement, je lui ai rendu l'appareil. Nous nous sommes comportés de manière aussi puérile que des adolescents de notre âge tout au long du chemin. Au moment de nous séparer, HM a dit merci Lily Shenji et était très heureux et détendu pendant tout ce temps. Il agita la main, les yeux pétillants de joie. Je suis tellement heureux d'être venu te trouver ici. Moi, c'est plutôt à moi de le remercier d'avoir fait tout ce chemin pour venir m'aider avec tant de générosité. HN n'expliqua rien et partit avec désinvolture, ne laissant derrière lui qu'une épaisse pile de copies des examens. À part Noël et le Nouvel An, exactement un sujet et une série par jour. Moi, cette année, pour les fêtes, ni Jacques ni Jasmine ne sont rentrés. La mère de Jacques est venue nous rendre visite, disant que son fils avait contacté quelques amis de l'école pour monter une entreprise ensemble. J ai envoyé un message à Jasmine, elle n'a pas répondu. H en revanche ne cesse de m'envoyer des messages avec un flot de paroles interminables. Il a dit que les biscuits au beurre de cacahuètes que je l'avais aidé à choisir étaient délicieux et que sa mère les avait beaucoup aimés. Il a dit que le poisson rouge de sa mère était mort et qu'il comptait en acheter un autre pour le remplacer en douce. Il a dit que son père était radin à un point terrible et qu'il n'avait rien offert pour Noël cette année. Il a dit Lily Shen, bonne année, que tout vous réussisse pour cette nouvelle année et forcez-vous de vous aimer encore plus. Je fixais cette phrase, elle est relue plusieurs fois. 19 après les vacances du Nouvel An, HN était plus souvent là. Il était très occupé devant reprendre l'entreprise familiale, aider Jasmine à trouver quelqu'un et entretenir sa relation WhatsApp avec Jacques. H avait même convaincu Jacques de créer un nouveau compte pour discuter afin de ne pas perturber l'utilisation normale de mon propre compte. Jusqu'au jour où sa mère a découvert ces conversations en ligne. La bienveillante Madame Fou lui prépara un bol de nouilles arc-en-ciel pour lui témoigner son soutien. H terrifié s'empressa de sous-traiter cette tâche dans la nuit même. La personne qu'il engagea était compétente. Jacques, ignorant que sa petite amie avait été subtilement remplacée une fois de plus, continuait à discuter avec elle avec enthousiasme. En parcourant ces conversations, je ne pus m'empêcher de trouver la situation plutôt comique. Je pense rarement à lui désormais dès ma vie précédente, durant ces nuits passées les yeux grands ouverts au fil des disputes stériles répétées à l'affection juvénile s'était déjà dissipée. J'y ai consacré toute mon énergie à mes études. Non seulement je devais travailler dur, mais je pouvais aussi me donner à fond. Lors des 3 examens blancs, mes résultats se sont stabilisés parmi les 3 premiers du niveau. H ne m'encourageait plus à étudier, mais au contraire me conseillait d'apprendre à me détendre. Je lui répondais à contre-cœur tout en étudiant frénétiquement en secret. Pour être honnête, j'y étais tombée amoureuse de cette sensation de maîtriser les connaissances. 5 jours avant les examens finaux, un groupe de personnes a fait irruption dans notre petit bâtiment et a emmené le professeur qui m'aidait à étudier tard dans la nuit. C'était H qui les avait renvoyés. Je regardais vers l'entrée et l'instigateur était adossé à sa moto à Harley, une sucette à la bouche, et me souriait avec un air espiègle. HT est complètement dingue. Je me précipitai vers lui pour l'engueuler. Il me plaqua le casque sur la tête et m'invita à monter. Les profs ont besoin de repos, toi aussi prends ces quelques jours pour te reposer, arrête de te mettre la pression, allez je t'emmène faire un tour. La brise estivale sifflait à mes oreilles tandis que les lumières de la ville filaient en une ligne discontinue blottie contre son dos. Je lui posai une question à brûle-pourpoint: et si je ratais mon examen? Je savais bien que dans ce monde tous les efforts ne sont pas toujours récompensés. Mais je souhaite vraiment cette fois-ci que ce soit possible. Ma voix était très faible, mais il a entendu. H cria à plein poumon indifférent: alors va dans celle où tu es admise. Je lui ai donné un coup de coude dans les côtes. Tu devrais dire que je ne peux pas échouer. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon cœur s'est aussi allégé dans le vent nocturne. Des stylos usés jusqu'à la moelle dans le tiroir, des piles de copies plus hautes qu'une personne, des épais carnets des erreurs accumulées. Ils étaient la réponse. Dernière bataille, le cœur rempli des ambitions sublimes fendant les vagues et le vent droit vers les cieux. Les 2 jours des examens finaux passèrent vite en sortant de la salle après l'épreuve des anglais. Je ne savais toujours pas si j'y avais eu raison de changer mes réponses de A à B puis de B à A pour ces questions à choix multiples. Mais je savais une chose, j'y avais fait de mon mieux, alors aucun regret à avoir. À l'extérieur de la salle des examens, les parents attendaient avec impatience. J'y ai immédiatement repéré ma mère vêtue d'un t-shirt arborant l'emblème de Columbia et mon père dont la ceinture de sous-vêtements de couleur porte-bonheur dépassait légèrement sous son ventre bedonnant. Apparemment cette tenue était censée porter chance à l'une des plus populaires parmi les parents accompagnant leurs enfants aux examens dans notre pays. C'était la même tenue qu'ils avaient portée lorsque Jasmine passait ses examens. Je me dirigeais vers mes parents quand soudain un garçon coiffé d'une casquette de baseball me bouscula. Une bouteille d'eau encore fraîche et fumante fut glissée dans ma paume. Je me retournai. H me fit un clin d'œil en souriant: félicitations pour ta libération. Il pointa du doigt. Jasmine se tenait non loin me disant en silence: génial Lille. Elle ne s'approcha pas et après ces mots elle s'éloigna à contre-courant de la foule sans même se retourner. H poussa un soupir et dit précipitamment: je l'emmène voir un expert au jour de vie, avant de se précipiter à sa suite. Ce jour-là je ne reçus un message des H que très tard dans la soirée. C'est probablement un renard démon. Je demandai: a-t-il une solution? Cette fois-ci le message en train d'écrire clignota longtemps avant qu'une réponse n'arrive. Pas encore, dit le renard démoniaque. Je ruminais ces 2 mots, un sentiment d'instabilité aussi illusoire que le reflet de la lune dans elle naissant dans mon cœur.
Soudain J eut envie de demander à H ce coup au cœur qu'il avait tiré avait-il vraiment tué le monstre. 21 fin juin les résultats tombèrent, ils correspondaient à peu près à mes estimations, tout juste suffisants pour entrer à l'université Columbia. Devenir la cadette de Jasmine, la camarade de classe des H. Oui, H est aussi de l'université de Columbia, il a juste pris une année sabbatique l'année dernière. HM a demandé ce que ça faisait d'être admis. J ai répondu que c'était comme lancer une pièce avec une probabilité de 50% pour pile ou face et que maintenant c'était simplement la face pile qui était tombée dans ma paume. H a dit avec sincérité, seuls ceux qui ont réussi peuvent sortir des phrases aussi prétentieuses. J ai éclaté de rire comme par inadvertance. H a lancé une question en passant, et si on retournait dans notre vie précédente maintenant? Je n'avais pas bien entendu et lui demandé ce qu'il avait dit mais H ne répéta pas. En fin d'après-midi alors que nous rentrions chez moi nous tombâmes par surprise sur Jasmine et Jacques qui revenaient de vacances en bas de l'immeuble. Ils étaient enlacés comme deux lianes. Jacques me remarqua le premier et repoussa Jasmine avec précipitation, ou plutôt la renarde qui possédait son corps bredouillant sans oser parler. Je me contentais de dire sèchement laissez-moi passer. Dans ma vie précédente J avait demandé tant de fois pourquoi et obtenu tant de réponses. Cette fois-ci je ne suis pas surprise qu'il ait fait le même choix. 22 peu après Jacques est venu me voir une fois, il a dit qu'il avait été ensorcelé par Jasmine. Tu sais qu'elle est bizarre, a-t-il supplié en la voyant, c'était comme si J était ensorcelé mais Lily, la personne que J ai vraiment aimée c'est toujours toi. Sa voix était basse, J ai juste commis une petite erreur, tous ces années de sentiments entre nous. Je le regardais en souriant. Jacques, plus tard quand vous couchiez ensemble c'est aussi comme ça que vous vous êtes excusé auprès de moi. Vous m'avez même dit que vous aviez très peur de ce monstre. Alors J ai bêtement cru que vous étiez une victime. Jacques avait toujours su que Jasmine était étrange mais comme elle l'aidait à obtenir de nombreux secrets commerciaux et qu'elle lui faisait toutes sortes de courbettes, il avait fini par croire qu'elle l'aimait vraiment au point d'accepter d'être la maîtresse par amour. Il commença à la plaindre puis à l'aimer mais je savais qu'elle ne faisait que l'élever. Elle élevait avec le sentiment de péché, élever ses désirs amoureux et ses luttes. Le jour où il deviendrait complètement son prisonnier, cette proie ennuyeuse serait simplement dévorée comme de la nourriture. Jacques évita mon regard perplexe et serra les lèvres. Lily, de quoi parles-tu? Je l'interrompis avec impatience. Arrête de faire semblant, tu ne te prends vraiment pas pour Jacques, ce garçon de 19 ans. Dès le premier regard sur Jacques, je sus qu'il était ce Jacques de 29 ans qui m'avait trahi. Le Jacques de 19 ans m'aimait vraiment d'un amour brûlant. Et s'il avait encore été ce garçon de 19 ans l'après-midi où J ai refusé de lui dire au revoir, il ne serait pas parti furieux en emportant ses affaires. La petite valise à côté de lui était en fait remplie de snacks pour moi. Il y avait des dizaines d'articles comme de la limonade, des tartelettes à la fraise, des chips à la tomate, etc. Il n'avait pas une grande valeur mais dans notre petite ville il n'était pas facile de tous les trouver. Cette année-là avant de partir il avait couru en cachette à plusieurs endroits pour tout rassembler. Il me les a offerts en me disant qu'à son retour pour les vacances d'hiver il m'emmènerait manger des autres bonnes choses. Le jeune homme au trait pur et élégant a pour la première fois exposé sans détour ses sentiments. Lily, il faut que tu penses à moi. Mais Jacques, revenu à la vie, avait oublié que c'était mes snacks préférés et aussi ce cœur des adolescents qu'il voulait offrir à la jeune fille. Ce cœur je l'avais reçu chérie puis regardé impuissante tandis qu'il pourrissait peu à peu. Je l'ai regardé mon jeune homme se transformer peu à peu au point de devenir méconnaissable pour finalement mourir dans le temps sans même qu'il s'en souvienne lui-même. J'y ai dit à Jacques alors même en revenant à nos 19 ans, tu voudrais continuer notre relation, me reconquérir. Jacques, visiblement ému, a répondu, je ne suis pas un monstre sans cœur, te quitter m'a aussi coûté. J'y ai ricané, mais sais-tu que cette année celle qui parlait avec toi n'était pas moi, c'était. Je suis resté bloqué un moment. H a sous-traité ce boulot et maintenant je ne sais même pas qui est la copine WhatsApp de Jacques. Bonsoir, ce sera HCH. Jacques a l'air complètement dévasté, tu vois, tu ne te souviens même plus de ce qu'était le mois de 19 ans que tu as aimé, épargne-moi tes dégoûts, 21. Je suis parti sans me retourner, je ne lui ai pas dit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Ce jour-là en le croisant j'y ai vu le renard démoniaque fixer son cou avec avidité tout en avalant sa salive. 24 Effectivement ce fut la dernière fois que je vis Jacques. Peu de temps après une vidéo nous parvint sur nos téléphones à H et moi. L'image montrait une paire de mains élégantes démembrant Jacques puis le dévorant morceau par morceau. Peu importe ses pleurs, ses supplications ou ses imprécations, ses mains n'arrêtèrent pas. Demandez la peau du tigre au tigre lui-même, il n'a que ce qu'il mérite, je n'éprouve aucune pitié pour lui, seulement une tristesse mélancolique comme celle du lièvre qui pleure la mort du renard. Et j'y ai remarqué que l'arrière-plan de la vidéo était l'immeuble abandonné où Jasmine et moi avions été kidnappés dans notre vie précédente. Je demandais doucement à H comme pour ne pas briser un rêve, avons-nous vraiment été réincarnés? Ce renard démoniaque a-t-il vraiment le pouvoir de renverser le cours du destin et de nous ramener à l'époque où l'histoire n'avait pas encore commencé, nous laissant ainsi la chance de tout changer? H détourna le regard sans répondre, il me retourna la question, Lily Chen, qui est le plus heureux, celui qui rêve qu'il est un papillon libre et insouciant ou celui qui est éveillé? 25 J'y ai longuement réfléchi, j'y ai repensé à cette année remplie d'espoir et de sueur, à mon père encore en vie, à H qui m'avait dit qu'il fallait essayer d'être quelqu'un de bien parce que ceux qu'on aime sont toujours là. Finalement je dis à H, allons faire nos adieux à papa et maman. Celui qui se transforme en papillon est plus heureux mais il n'est pas un papillon et je ne suis pas Yuangzu. Je dois affronter ma véritable vie, ce maudit monstre n'est pas encore mort, je ne peux pas lui donner cette satisfaction. Je suis rentré à la maison, papa et maman étaient toujours heureux que j'y ai été admis dans une si bonne université. Papa était dans la cuisine en train de cuisiner préparant mes côtes grillées préférées.
La cuisine était étouffante, il était torse nu et couvert de sueur. En entendant mon arrivée, il agita sa spatule avec agacement. Allez, où va t'asseoir dehors? Je m'appuyais contre le cadre de la porte en le regardant. Je voulais lui dire papa, en réalité je n'ai pas réussi à intégrer une grande université comme tu l'espérais. Je n'ai pas non plus accompli de grandes choses dès ma sortie de l'école. Je me suis mariée. Je n'ai pas su protéger mon mariage ni ceux que j'y aimais comme ma sœur ou toi. Enfin je n'avais plus rien, mais je n'ai rien dit. J'y ai calmement fini mon dernier repas avec eux puis me suis levée pour dire au revoir. J'y ai dit à mon père papa, il y a une chose que tu as dite autrefois et qui était très juste. Si je le veux, si je suis prête à faire des efforts, je peux accomplir beaucoup de choses. C'est comme ça pour l'université et pour tout le reste ce sera pareil. Papa leva la tête, son visage rond et s'illuminant de rides souriantes. Il dit c'est comme ça ce que dit papa ne peut pas être faux. Ma fille, tu peux tout accomplir et confiance en toi. Il plia le bras devant moi exhibant fièrement son biceps. Je le regardais avec fascination, les larmes brouillant ma vision sans que je veuille cligner des yeux. Je dis d'un ton léger je sais papa. 26 à peine ces mots prononcés à l'image se brisa complètement. En rouvrant les yeux, j'y étais toujours dans ce bâtiment abandonné, du sang partout avec des lambeaux de vêtements de Jacques encore visibles. La renarde démoniaque était affalée au sol haletante. La balle des Hna lui avait infligé de graves blessures même après avoir dévoré Jacques et elle ne s'était que peu rétablie. La renarde avait complètement perdu son apparence humaine, la moitié de son visage n'étant plus que des ossements blanchâtres. En me voyant reprendre conscience, elle cracha soudainement un flot de sang. Elle m'interrogea d'un ton accusateur. Je t'ai tissé un si beau rêve, pourquoi as-tu choisi de te réveiller? Le rêve n'était-il pas agréable avec des parents qui t'aimaient, une bonne université et un avenir radieux? Je rétorquai, arrête tes conneries, ces résultats je les ai obtenus point par point à la force de mon travail. Ne te donne pas des mérites qui ne t'appartiennent pas, l'espèce de sale hypocrite. Je me suis jeté sur elle avec férocité, agrippant les os blancs de son visage avant de tirer violemment. Tu oses encore mentionner mon père? Pour lui je dois sortir et me venger. Je ne me contenterai plus de souffrir et de fuir, de jouer à ces jeux des amours insignifiants avec toi. Quelques-uns de ses os blancs se sont brisés sous ma poigne tout en la frappant. Je me moquais de ses techniques pitoyables, osant encore m'implanter un scénario dans la tête où elle se prétendait l'héroïne. Quelle imbécile. La renarde démoniaque entra dans une rage folle, affaiblie elle aussi. Elle se retourna pour se battre violemment avec moi. Alors que nous étions dans une impasse, un coup de feu retentit chaud encore en plein dans le mille. Il a brisé les côtes du renard démon. Moi aussi je suis réveillé. Il a levé son pistolet et s'est approché de moi et m'a tiré debout. Regardant le renard démon à terre incapable de bouger, il a glissé l'arme dans ma main et a enveloppé la sienne autour de la mienne. C'est toi qui choisis où tirer. Il a souri en disant essayons une rédemption physique. Il connaissait mon ressentiment, ma NJ, et pointé le canon du pistolet vers le renard démon. Tu es très doué pour manipuler les esprits, murmura-t-il en plaçant sa main sur sa poitrine. Tu aimes tant dévorer les humains. La bouche, les mains, un coup de feu après l'autre, les hurlements du renard fantôme résonnèrent à travers l'immeuble abandonné. Dès une voix tremblante, elle ricana, c'est inutile, même si tu me tortures, je peux simplement changer de corps et continuer à vivre à. Une voix lui répondit, vraiment après avoir habité mon corps pendant tant d'années, ne t'es-tu pas enchevêtré avec moi? Je regardais avec incrédulité la renarde démoniaque se débattre avec une expression féroce, rampant incontrôlablement vers l'extérieur tout en hurlant non. Peu après, elle avait réussi à atteindre le bord de l'immeuble. En un instant, une illumination m'envahit. Grande sœur, criait je. Elle s'arrêta brièvement sans se retourner. Elle dit, Lilith, je suis désolée, personne ne viendra plus te faire de mal. Désolée. Elle serra les bras et bascula dans le vide. Instinctivement je voulus la suivre, mais H me retint fermement. Il dit, Lily Chen, te souviens-tu du jour où j'y ai emmené Jasmine chez une médium? La médium a dit que Jasmine ne trouverait la vraie délivrance qu'en tuant elle-même le renard démon. Dans sa prochaine vie elle naîtra dans une très bonne famille. Je pleurais sans pouvoir me contrôler. 27 Le renard démon n'a fait qu'une seule bonne chose, tuer Jacques. J'y étais toujours son épouse légale, en mesure d'hériter de toute sa fortune. C'était une somme colossale suffisante pour que je vive dans le luxe pendant plusieurs vies. J'y ai fait venir ma mère auprès de moi et j'y ai engagé un psychothérapeute pour l'aider à retrouver la santé. Elle n'a plus jamais posé de questions sur ma sœur aînée et son mari, se contentant de me serrer très fort dans ses bras. Un jour de printemps, j'y ai créé une fondation caritative au nom de Jasmine destinée à aider les jeunes filles issues comme nous autrefois de familles monoparentales ou en difficulté. Non seulement pour accumuler des mérites en son nom, mais aussi pour laisser davantage de traces d'elle dans ce monde. Lorsqu'une personne est vraiment morte, c'est lorsqu'elle est oubliée. Je souhaite qu'on se souvienne d'elle pour toujours. H a bien redressé l'entreprise familiale ces dernières années et m'a aidé à régler beaucoup de choses. Avec son aide, j'y ai commencé à apprendre à gérer les affaires que Jacques a laissées derrière lui et qui de droit m'appartenaient pour moitié. HM a dit, peu importe les circonstances, efforce-toi toujours de vivre des abords. Lily Chen, c'est la leçon que tu m'as enseignée. Il ne s'attendait pas à ce que j'y accepte si vite ma renaissance et que je m'applique autant, pas plus qu'il n'avait imaginé que je puisse accepter aussi rapidement de tout voir revenir à zéro et de retourner à la réalité. Je dis que cette illusion a bel et bien conduit à notre renaissance. Bien que je regrette de ne pas avoir pu changer ma vie à ce moment-là, cette victoire a eu une signification extraordinaire pour moi. Cela dépasse de loin la simple valeur d'un examen mène dans ce monde brisé et inchangé. J'y ai le courage de faire éclore de nouvelles fleurs. H sourit des accords, alors continuons à travailler main dans la main, courage. À son poignet, le bracelet de perles émettait une lumière douce, le soutenant silencieusement. Moi, comment ce type arrive-t-il à garder un état d'esprit aussi jeune?
En bref, monsieur le méchant et mademoiselle la secondaire sont en train de devenir les véritables protagonistes de leur propre vie. Après tant d'épreuves, épilogue 1, la personne que Jasmine aime le plus, c'est sa petite sœur. Mais parfois elle aussi la jalousait, jalouse de sa plus grande beauté et du fait qu'elle était la préférée de leurs parents. Elle savait qu'à chaque retour de voyage des affaires, leur père glissait discrètement une poignée de bonbons supplémentaires dans la poche de sa sœur. Le regard que leur père posait sur sa sœur était différent de celui qu'il lui réservait. En deuxième année de collège, cette jalousie atteignit son paroxysme. Nos parents ont réussi tant bien que mal à s'établir à Philadelphie, mais leurs moyens financiers ne permettaient d'emmener qu'un seul enfant poursuivre ses études là-bas. Jasmine vit sa mère jeter un regard rapide à son père avant de déclarer sans hésitation, bien sûr que ce sera Lee qui viendra dès à bord avec nous. Papa fumait en silence, il acquiesçait par son mutisme. Le cœur de Jasmine se glaça comme plongé dans un congélateur. Elle s'enfuit en pleurant dans la montagne. Pourquoi ne puis-je pas être celle qu'on choisit, pensait-elle. Si vous me choisissez, je céderai aussi ma place à ma sœur. Je sais que mes résultats sont meilleurs et que même en étudiant à la campagne, je pourrais intégrer un bon lycée. Je sais que je suis plus âgée et que je peux prendre soin de moi toute seule. Mais moi aussi je veux être choisie une fois, ne serait-ce qu'une seule fois. En y pensant, une idée terrible lui vint à l'esprit. Si seulement elle n'avait pas de petite sœur, elle ne cessait d'y penser comme ensorcelée jusqu'à ce qu'elle entende au loin les appels de sa sœur. C'est alors que Jasmine se réveilla brusquement. Elle se retrouva debout devant un bassin à côté duquel gisait un étrange squelette d'animal. Les orbites noires et vides du squelette la fixaient, lui souriant. Mais lorsqu'elle se frotta les yeux et regarda à nouveau devant elle, se trouvait toujours la forêt familière. Il n'y avait ni squelette ni bassin. Jasmine frissonna. Cette nuit-là, c'était sa petite sœur qui avait trouvé Jasmine et elle avait serré dans ses bras en pleurant sans arrêt. Sa sœur lui dit qu'elle ne partirait pas, qu'elle partirait ensemble. Sa sœur dit: grande sœur, ne sois pas triste, nous serons toujours ensemble. 3 plus tard, ma sœur est finalement partie étudier à Philadelphie en premier. C'était Jasmine qui elle avait exigé. Ce soir-là, Jasmine apprit ses origines par la bouche de sa mère. Elle n'était pas la fille biologique de son père. Son père avait recueilli sa mère enceinte et abandonnée, puis elle avait épousé, donnant naissance à sa sœur. Sa sœur ne s'était jamais appelée Lille et son prénom Jasmine, elle n'avait aucun lien avec le sien. Elle s'appelait Lily, née à l'époque où les poires étaient bien rondes et juste mûres. Elle était aussi adorable que son nom. Le jour où sa sœur partit, son père lui dit: je t'ai inscrite en internat, donne-moi encore un an, je vais bien gagner ma vie pour te faire venir aussi. L'homme à la peau basanée se frottait les mains avec gêne, les yeux pleins de regrets. Les larmes de Jasmine finirent par couler. Elle dit: ce n'est rien, papa. À mon retour pour les vacances d'été, ma petite sœur serrait contre elle une boîte de chocolat. Elle l'étendit nerveusement à Jasmine: sœur, mange. Après ce long voyage, les chocolats avaient fondu. Jasmine savait que sa sœur avait toujours eu la dent sucrée, mais cette fois elle avait résisté à la tentation et elle n'en avait pas mangé un seul. Jasmine partagea alors les chocolats en deux et en redonna la moitié à sa sœur. Elle pensa que dans cette vie elle ne rivaliserait jamais avec sa sœur cadette, qu'elle l'aimerait et la protégerait pour toujours. 4 mai, Jasmine, elle n'avait pas prévu que cette nuit-là, bien plus tôt, sa jalousie attirerait un démon. Le destin de tous se tenait alors au bord du précipice. 5. Le monstre avait délibérément permis à Jasmine de la découvrir. Elle déchirait Lily, faisant un vacarme épouvantable. Quand Jasmine s'est réveillée, le cou de sa sœur était déjà couvert de sang tandis que leurs parents frappaient frénétiquement à la porte. La pire situation imaginable, le sang de Jasmine s'est glacé dans ses veines. Sa sœur a réagi la première, elle a couvert la bouche de Jasmine et a crié vers la porte: papa, maman, tout va bien, on joue juste avec ma sœur. Elle a dit: sœur, elle n'ait pas peur, elle a dit qu'elles économiseraient ensemble pour aller à l'hôpital. Elle dit: sœur, tu vas t'en sortir, alors qu'en réalité c'était elle la victime. Jasmine se jeta dans les bras de sa sœur et éclata en sanglots. 6. Jasmine prétexta qu'elle s'était habituée à étudier ici et refusa la demande de son père de l'emmener avec lui à Philadelphie. Elle ne voulait plus faire de mal à sa sœur, mais le monstre ne voulait pas la laisser tranquille et continua de manipuler ses parents pour qu'ils remarquent son état anormal. Ils étaient effectivement terrifiés. Jasmine ne leur en voulait pas à n'importe qui aurait eu peur. D'autant plus que sur les supplications de Lily, ils avaient déjà dépensé beaucoup d'argent pour elle et étaient allés de nombreuses fois à l'hôpital. Jasmine pensa que tout était de sa faute. En vieillissant, Jasmine perdait progressivement la bataille contre le monstre. Elle n'était pas aussi cruelle qu'elle ni aussi rusée, elle n'était qu'une fille ordinaire traquée par la malchance. La seule chose qu'elle pouvait faire était de s'éloigner de sa sœur et de cesser tout contact avec elle. Pourtant elle avait quand même mis la vie de sa sœur en désordre. Le monstre qui avait pris possession de son corps avait séduit l'amant de sa sœur, élevant une nouvelle proie. Le monstre avait dit que la nourriture imprégnée des émotions intenses était la plus délicieuse. Elle adorait la bonne cuisine, mais encore plus le processus de sa préparation. Alors pas à pas, elle utilisa Jacques pour torturer sa sœur, transformant la jeune fille coquette en une ombre pâle et épuisée, la faisant souffrir, pleurer jusqu'à souhaiter mourir. Le monstre en était ravi, elle avait même tué leur père pour sa sœur. Elle n'aimait pas vraiment dévorer des hommes des âges moyens et gras, elle voulait simplement voir la nourriture qu'elle avait élevée avec tant d'efforts pendant toutes ces années et qui avait résisté si farouchement contre elle, sombrer dans la folie. Lily sombra effectivement dans la folie, le cœur de Jasmine saignait. 8. Le coup de feu des haches infligea des dégâts considérables au monstre, elle dut mobiliser toutes ses capacités pour tisser un rêve illusoire. Jacques, sa petite sœur et même elle furent tous piégés à l'intérieur. Dans la réalité, le prédateur, tout en soignant ses blessures, leur montrait ses crocs. Elle attendait qu'ils meurent dans l'effondrement de leur rêve brisé. 9. Jasmine avait vu dans le corps du monstre un jeune maître superficiel et naïf. Le monstre voulait dévorer quelques nobles et trouva un moyen de tuer ses parents, puis feignit d'apparaître auprès du jeune maître frappé par le malheur essayant de le capturer.
Je ne m'attendais pas à ce que le grand jeune homme soit si intelligent. Non seulement il a résisté à la tentation du monstre, mais quelques années plus tard il a aussi découvert l'étrangeté de Jasmine et Jacques. Il a failli réussir à tuer le monstre. Dommage, il n'en était plus qu'à un pas. Jasmine pensa qu'il aurait dû immédiatement tirer à nouveau plutôt que de rester planté là comme un imbécile à débiter des déclarations de méchante inutiles. Quel crétin! 10 dans Elle Illusion, le crétin de grand jeune homme emmena Jasmine voir de nombreux médiums. Jasmine savait qu'elle avait vécu trop longtemps avec le monstre. Si elle se débarrassait complètement du monstre, elle ne survivrait pas non plus. Âme complètement dispersée, il n'y aurait même plus de réincarnation. Le jeune maître soupira sans en informer Lily ni forcer Jasmine à faire un choix. Jasmine pensa que ce jeune maître, bien qu'un peu idiot, était finalement plutôt gentil. Elle dit au grand jeune maître: dis à ma sœur que la médium a dit que si je parvenais à éliminer le monstre, ce serait un grand mérite et que je pourrais renaître en tant que grande demoiselle. Dis-lui de ne surtout pas être triste. Le grand jeune maître acquiesça. 11 Jasmine fut la dernière à se libérer de l'illusion. Son âme était vraiment trop faible. Jasmine regarda avec joie sa sœur disparaître de l'illusion. Elle savait qu'elle était partie dans le monde réel comme une guerrière. Elle retrouva la bravoure et l'éclat de ses jeunes années, prête à se battre à mort contre tout ce qui tenterait de l'arrêter. Jasmine saisit son téléphone depuis tant d'années par crainte que leur lien ne se renforce trop. Elle n'avait jamais répondu au message de sa sœur. La cadette avait envoyé de nombreux textos: grande sœur, la fête de la lune approche, viens la célébrer avec nous J et acheter le gâteau glacé que tu adores. Grande sœur J, ai entendu dire par nos parents que tu as brillamment réussi tes examens finaux, tu es géniale, je suis si fière de toi. Sœur, ne stresse pas pour tes examens finaux, je crois en toi. Sœur, c'est le nouvel en bonne année. Sœur, je vais devenir plus courageuse, tu crois en moi. Jasmine lisait un à un les messages et y répondait un par un. Elle pouvait enfin répondre: ma petite sœur, merci pour le gâteau glacé, je l'ai adoré. Ma petite sœur, je suis aussi fière de toi pour toujours. Ma petite sœur, je ne suis pas nerveuse, c'est plutôt toi qui dois faire de ton mieux. Ma petite sœur, bonne année, que la paix et la prospérité t'accompagnent. Ma petite sœur, j'y ai toujours cru en toi, tu es la fille la plus courageuse que j'y ai jamais vue. Elle rangea son téléphone et revint à la réalité, combattant côte à côte avec sa sœur. Une fleur de sang s'épanouit sur la robe blanche de Jasmine. Jasmine déchira l'âne du monstre jusqu'à la dernière parcelle. Ce n'était finalement qu'un fragment des âmes, un si petit fragment. Si seulement elle s'était battue plus tôt avec plus de courage. Ainsi ma petite sœur ne sera plus blessée au moment de disparaître. Jasmine se souvint d'un tout petit détail très ancien. À cette époque, sa sœur était encore petite et Jasmine la tenait par la main en rentrant de l'école. Au bord du chemin avaient poussé des touffes de petites fleurs blanches sans qu'on sache depuis quand. Elle en cueillit une poignée qu'elle offrit à sa sœur pour qu'elle aussi puisse être toute parfumée. La petite sœur toute souriante lui épingla à son tour une fleur sur le devant de sa robe. Elle dit que la maîtresse lui avait appris que c'était une fleur de jasmin, puis se mit à chanter cette comptine que tout le monde connaît. Parfumée et belle, couvrant les branches si blanches et si odorantes que chacun la vante. Les voix claires des enfants, note après note, l'accompagnèrent sur le chemin du retour. Jasmine pensa qu'au moins à la fin elle avait réussi à protéger sa sœur. C'était vraiment bien fin.